Salut tout le monde, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom c'est Alicia, donc comme tu peux le voir dans le titre d'aujourd'hui, la vidéo est un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est une collaboration avec Tedia, donc aujourd'hui on va vous donner 6 conseils comment mieux économiser votre argent durant le temps des fêtes. Donc je vais laisser la parole à Tedia et à la fin de la vidéo, on a une petite surprise pour vous, donc restez jusqu'à la fin. Salut tout le monde, je suis tellement contente d'avoir la chance d'être ici devant vous. Merci tellement Alicia de m'avoir accueilli sur ta page YouTube. Donc, je m'appelle Tedia. Alicia puis moi, on est des jumelles. On est des twins. Ok, vous allez capoter. Check ça. Alicia puis moi, on est des females, des femmes dans le monde de la finance. Alicia puis moi, on a un beau petit teint balsamé. Alicia puis moi, on a les deux des études supérieures en comptabilité. Alicia puis moi, on est les deux YouTubers. Alicia et moi, on a la même mission, partager le plus qu'on peut sur nos connaissances dans le monde de la finance pour t'aider toi à bâtir un futur qui fait du sens. Comme, hey, t'as pas plus jumelles que ça. Alicia et moi, on a décidé de collaborer aujourd'hui pour apporter nos forces ensemble pour toi, justement, pour t'aider le plus qu'on peut dans ta quête de bâtir un futur financier qui fait du sens. On partage un peu sur les mêmes sujets, comme ça vous allez pouvoir aller chercher de l'information complémentaire chez l'une et chez l'autre pour ton apprentissage. Psst, si tu veux avoir les 3 meilleurs conseils entre les 6 et apprendre à me connaître, ça va être sur ma page, lien ici, dans la description box. C'est une blague. On les a choisis ensemble, les conseils sont tout aussi bons les uns que les autres. À tout de suite! Donc si ce genre de vidéo t'intéresse, tu veux que je fasse plus de collaboration avec Tedia, oublie pas d'aimer nos vidéos, partagez-les, abonnez-vous à nos chaînes, je vais mettre toutes les informations dans la barre info. Donc sans plus tarder, let's go! Donc le premier conseil pour bien gérer, faire un bon budget pour le temps des fêtes, on sait que le temps des fêtes c'est vraiment la période des achats impulsifs, le Black Friday arrive, le Cyber Monday arrive, le Boxing Day arrive, les soldes arrivent, donc c'est tellement facile de dépenser son argent si on n'est pas préparé d'avance. Puis qu'est-ce que ça veut dire par préparer d'avance? C'est vraiment de faire un bon budget, de savoir à qui tu vas offrir tes cadeaux, c'est quoi la priorité, c'est quoi ton budget maximal, combien tu veux dépenser par personne, est-ce que tu peux trouver des bons deals pour plus économiser. Donc moi et Tedia, on t'a préparé une petite surprise. Donc on a bâti un planificateur pour l'achat de cadeaux de Noël. Donc c'est vraiment simple, c'est super user-friendly. Tu as juste à rentrer ton budget maximal. Puis tu remplis les cases, donc tu mets les personnes à qui tu veux offrir tes cadeaux, la priorité d'achat, est-ce que c'est super important, est-ce que c'est un peu moins important, est-ce que tu peux t'en passer, tu mets aussi l'emplacement où que tu crois pouvoir acheter ce cadeau, et puis tu mets le budget que tu désires débourser pour cette personne-là. Une fois que tu as acheté ton cadeau, tu viens rentrer le montant que tu as déboursé pour cette personne-là. Donc à la fin, ça te donne vraiment un code de couleur. Quand que ça devient vert, c'est que tu as fait des économies. Quand ça devient rouge, c'est que tu es un peu en déficit. Donc c'est vraiment user-friendly, c'est super intéressant, c'est super visuel. Puis je pense que c'est un bon moyen aussi de vraiment, on peut dire, tracker son budget pour être sûr de ne pas dépasser qu'est-ce qu'on a prévu. On ne veut pas se retrouver à la fin de l'année puis commencer la nouvelle année avec des sommes qu'on doit rembourser. Donc je vais vous montrer un petit exemple du planificateur qu'on a fait pour vous. Toutes les informations, comment le procurer sont à la fin de la vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin pour savoir comment obtenir ce planificateur d'achat de cadeaux. Donc, je vais vous montrer le planificateur de cadeaux de Noël à l'air de quoi sur un cellulaire. Vous pouvez toujours le télécharger sur votre ordinateur. Donc, ici, on peut voir que dans le budget initial, tu rentres le budget que tu prévois dépenser. Par la suite, tu as les plusieurs colonnes. C'est qui les personnes, la catégorie, tu as plusieurs choix. C'est quoi l'idée cadeau, l'emplacement, le budget que tu prévois dépenser, l'état du cadeau, est-ce que c'est une commande en ligne, est-ce que c'est une commande en magasin, puis par la suite, tu rentres ton montant que tu as dépensé. Et la dernière colonne est super intéressante. Donc, si tu as fait une économie, donc tu as moins dépensé que qu'est-ce que tu avais prévu, ça vient te faire une économie en vert. Et si tu n'as
plus dépensé que qu'est-ce que tu avais prévu, ça vient te faire un déficit en rouge. Donc, c'est vraiment un user-friendly, c'est beaucoup visuel. Ça te permet vraiment de voir où que tu es rendu. Est-ce que tu dois peut-être slow down tes dépenses? Est-ce que ça te laisse une marge de manœuvre? Est-ce que tu peux un peu plus dépenser? Puis, tu as toujours ici ton budget. Est-ce que tu le respectes? Ici, on voit il nous reste 187 dans l'exemple ici. Donc, on voit qu'on peut continuer à dépenser. Donc, c'est super intéressant. En bas, ici, tu as tes totaux. Ça te dit vraiment si tu es dans des déficits, encore tu es dans une économie. Donc, voilà le planificateur de budget. Il est super facile à utiliser. C'est sûr que tu peux toujours l'avoir dans tes poches. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour bien se préparer son budget durant le temps des fêtes. Le deuxième conseil, c'est vraiment le plus possible utiliser sa carte Mastercard ou sa carte Visa Cashback. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une carte Visa Cashback? En français, c'est plus, je pense, c'est retour d'argent. Donc, il y a des cartes Visa ou des cartes Mastercard qui existent dans chaque institution. Tu peux te la procurer. Donc, ça permet de dépenser, à utiliser ta carte durant toute l'année, payer de l'essence, payer l'épicerie, faire du magasinage, peu importe. Puis avec un certain pourcentage qu'ils prennent, dans le fond, à la fin de l'année, ils te remboursent une somme d'argent. Donc là, le temps des fêtes arrive, on va beaucoup magasiner. Donc, pour ceux qui ont cette carte-là, je vous conseille vraiment de l'utiliser le plus possible. Puis à la fin de l'année, ça va vous amener un genre de remboursement que vous pourrez utiliser pour repayer vos achats de Noël. C'est sûr que pour ceux qui n'ont pas cette carte Visa-là, vous pouvez aller vous la procurer à votre banque, appeler vos conseillers financiers, vous demander comment qu'on peut la procurer. Sinon, si c'est un peu trop tard pour vous, c'est sûr que plus tu commences à l'utiliser un peu plus tard, moins que tu vas récolter de l'argent à la fin de l'année. Donc, c'est aussi un conseil qui serait utile pour l'année prochaine, pour bien commencer l'année. Donc, les cartes Mastercard, les cartes Visa Cashback, c'est toujours un bon moyen de pouvoir économiser. C'est de l'argent que tu vas avoir à la fin de l'année, donc tu pourras rembourser tes cadeaux de Noël. C'est sûr qu'une carte Visa aussi, il faut bien l'utiliser. Donc, c'est super important d'être capable de repayer sa carte Visa. Donc, moi, j'ai fait une vidéo aussi, comment gérer ses finances, que vous pouvez aller voir. J'explique vraiment certains pourcentages, combien attribuer au niveau de ses épargnes, au niveau de ses besoins. Donc, c'est vraiment important de se mettre une limite. Si toi, exemple, tu peux te mettre une limite de 300$ par mois que tu peux utiliser dans ta carte Visa, comme ça, c'est aussi beaucoup plus facile à rembourser. Donc, il faut vraiment savoir sa capacité. Une carte Visa, ça peut être avantageux comme ça peut être désavantageux, mais le plus souvent, c'est avantageux si tu sais bien l'utiliser et si tu fais tes remboursements au bon moment. Donc, les cartes Visa Cashback, c'est un bon conseil pour le temps des fêtes. Le troisième conseil, et non le moindre, les soupers partagés. Moi, c'est quelque chose que je vais faire personnellement cette année. Donc, c'est quoi un souper partagé? C'est qu'à la place que la personne qui accueille les gens chez elle, elle peut vraiment demander à tout le monde d'apporter quelque chose, de préparer quelque chose, ou soit même faire récolter de l'argent. Chacun peut mettre, exemple, 10$. Donc, ça, vous achetez un plat. Donc, ça va vraiment éviter à la personne qui accueille les gens de vraiment débourser une grosse somme. Aussi, on est vraiment dans une période difficile. C'est pas tout le monde nécessairement qui ont les moyens de pouvoir accueillir tout le monde puis payer pour un repas complet pour 10 personnes. Donc, je trouve que ça serait une super bonne idée. Et aussi, ça amène vraiment la valeur du partage. Dans le temps des fêtes, c'est une valeur, selon moi, qui est super importante d'être capable de partager. Ça amène vraiment une belle ambiance. Donc, les soupers partagés, c'est toujours un bon moyen d'économiser, même pas besoin de dépenser. Si tu as des ingrédients chez toi, tu peux proposer d'amener une recette, donc tu débourses 0$ et ça te permet d'économiser puis sauver des coûts durant le temps des fêtes. Après, c'est sûr qu'avec tous les conseils que j'ai donnés, il faut tenir compte aussi que en ce moment, c'est pas tous les pays, c'est pas toutes les villes qui ont les mêmes restrictions. Moi, où je reste à Montréal, on a le droit d'avoir des regroupements de 10 personnes durant le temps des fêtes. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment voir avec où que vous habitez pour savoir est-ce que c'est permis et tout. Mais sinon, si tu peux te le permettre, ou même avec ta famille immédiate, les gens avec qui tu habites, chacun peut vraiment contribuer à sa manière et apporter quelque chose à la table durant le temps des fêtes. Oh my god, cette fille l'explique tellement bien, ça fait pas de sens. J'aurais tellement voulu, quand j'étais en train d'apprendre sur mes finances, de trouver une perle comme cette fille-là pour vrai. Comme, t'étais où quand j'avais besoin de toi? Mais joke à part, si vous voulez download le cadeau qu'on a fait pour vous, le budget, oubliez pas de le download, ça va être dans la description box. Si vous voulez voir les 3 autres conseils qu'on a pour vous, qu'on a préparés pour vous, ça va être sur ma page. J'ai vraiment hâte de vous voir, donc on se voit
tout de suite. Bye! Donc, si tu veux que je fasse plus de collaborations avec Tedia, c'est super intéressant. On est dans le même domaine, moi puis elle. On parle des finances. Donc, laisse-nous des suggestions dans les commentaires en bas de la vidéo. Et puis, pour le planificateur d'achat de Noël, c'est super simple. Comment y avoir? C'est gratuit. Tu as jusqu'au 1er janvier pour y accéder. Donc, c'est vraiment simple. Il faut juste que tu sois abonné à mon Instagram et à ma chaîne YouTube, à l'Instagram de Tedia et à sa chaîne YouTube. Et puis, tu télécharges ton planificateur d'achat de Noël. Donc, je vais mettre toutes les informations en bas dans la vidéo avec les liens sur nos Instagrams respectifs et sur nos chaînes YouTube. Donc, sur ce, je vous dis joyeux temps des fêtes et on se revoit à la prochaine vidéo. Bye!